C'est devenu un rendez-vous incontournable des amoureux de la lecture, des rongeurs des bibliothèques, le festival du livre et de la Bible. L'activité est à sa 5e édition, beaucoup d'années passées, beaucoup de choses également organisées par à la fois les sœurs de Pauline et les frères des Saint-Paul. On en parle dans cette partie de l'invité avec son coordonnateur, Edel Moulumba, qui est mon invité. Edel, bonjour. Bonjour Gaëtan. Bienvenue. Merci. Vous êtes le coordonnateur du Félibis, comme ça qu'on l'appelle en sigle, et vous êtes mon premier invité dans cette matinale. On va parler de ce festival qui existe depuis 2017, et aujourd'hui vous êtes à votre 5e édition. C'est quand même quelque chose à encourager. Oui, donc le Festival du livre et de la Bible existe depuis 2017. C'est vraiment l'idée des éditions Mediapol et Pauline. Nous sommes deux institutions catholiques qui œuvrent dans le domaine des livres depuis presque 70 ans aujourd'hui. Nous sommes ici en RDC depuis 1957. Et nous avons fait un constat comme quoi la lecture perdait de la place. Et surtout avec l'avènement du numérique, l'expansion du numérique. En 2017, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire sortir les livres dans son cadre habituel, donc les librairies, les bibliothèques et tout ça. C'est comme ça que nous avons lancé la première édition en 2017. Rapprocher les livres de la population. Voilà. Donc, il fallait vraiment rapprocher les livres de la population. Et voilà pourquoi livre et Bible, nous savons que... Justement, c'est la question que je voudrais bien poser. Pourquoi à la fois dire Festival du livre et de la Bible, et pourtant la Bible elle-même est un livre. Oui, voilà, d'ailleurs, c'est le livre par excellence, ou c'est les livres et des livres, parce que dans la Bible, il y a beaucoup de livres, il y a plusieurs livres. Et si nous avons ajouté cet aspect de la Bible, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une institution religieuse. Et nous avons comme mission évangéliser par le moyen de communication. Et donc pour nous, le Festival du livre et de la Bible est un moyen d'évangéliser. Voilà pourquoi nous avons voulu ajouter cet aspect de la Bible. Voilà, en 2017, nous avons commencé l'aventure. C'était la première édition qui a eu l'adhésion de beaucoup de protagonistes du secteur du monde du livre. Et en 2018, c'était la 2e édition. Et puis après, en 2019 aussi. Malheureusement, en 2020, on n'a pas pu faire... On a connu tous le Covid-19, cette réalité, triste réalité. Compte tenu de la situation sanitaire 2020-2021, nous n'avons pas pu organiser le grand festival. Mais par contre, en 2020, parce qu'on ne pouvait pas laisser quand même ces grands temps morts, nous avons pensé à une autre activité qui est en quelque sorte Félibis en miniature, donc la foire du livre et de la Bible pour Noël. Nous avons fait la première édition en 2020 et puis la 2e édition en 2021. Et en 2022, nous sommes revenus avec le grand Félibis et c'était à la place des évolués. Et là, c'était la 4e édition et voilà, cette année, nous sommes là pour la 5e. Alors, la 5e édition que vous annoncez aura lieu, je dois lire rapidement le tract que vous m'avez passé. Alors, aura lieu le 19, c'est ça? Oui, donc ça part du 19 au 23 avril 2023. Cette fois-ci, ça sera à la place Royale. La place Royale, c'est celle qu'on... Voilà. Là où nous avons organisé, ça c'était la foire de Noël que nous avons organisée au mois de décembre passé. Donc, les 4 précédentes éditions étaient à la place des évolués. Et pour cette fois-ci, nous avons dit, on va un peu changer de milieu. Ça sera à la place Royale, juste en face de l'immeuble intelligent, donc l'immeuble du gouvernement. Alors, le Félibis, c'est une sorte de carrefour. Vous mettez justement au contact plusieurs types d'organisations et des personnes. Il y a les élèves, les parents d'élèves, les institutions scolaires. Il y a également les politiques qui viennent. Je vois devant moi, ici, vous avez connu la participation des grands savants et politiques, notamment M. Didier Moumengi. J'ai même vu... Qui est d'ailleurs ambassadeur du livre. Ambassadeur du livre. Nous avons décerné ces titres. Du Félibis. Oui, du Félibis, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'évaluation, à l'évolution plutôt du livre en RDC. Donc nous lui avons décerné ces titres. Et cette année encore, à l'occasion de la 5e édition, nous allons décerner le titre d'ambassadeur du livre à 2 autres personnes qui ont excellé dans le domaine du livre. Des personnalités politiques? Oui. Non, pas forcément politiques. Ceux qui œuvrent dans le secteur du livre. Donc, pour vraiment expliciter, M. Didier Moumengi a reçu ces titres en tant qu'écrivain. Voilà, et non en tant que politique. Justement, et l'année passée, l'activité où le Félibis avait reçu le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. En la 4e édition, donc en 2022, nous avons eu cet honneur
Et le Félibi a été lancé par le ministre des Communications et Médias, l'Excellence Patrick Mouyaya. Et cette année, nous comptons avoir la participation du gouverneur de la ville, c'est lui qui va lancer l'activité. Félibi, c'est qu'est-ce qui a changé? C'est ça ma question, justement, en 5 éditions. 5 éditions, mais ça fait beaucoup d'années, justement. Qu'est-ce qui a changé quand à chaque édition, vous avez remarqué une vraie démocratisation de la lecture, les livres? S'est-il réellement rapproché des populations, des jeunes gens, des étudiants, des élèves même? Alors, je dirais qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais en 5 éditions, je crois que nous avons apporté en plus. Pourquoi? Parce que déjà, Félibi met ensemble tous les éditeurs, c'est organisé par nous, Mediapol et Pauline, certes, mais c'est vraiment maintenant une affaire de toutes les maisons d'édition de la capitale, que ce soit ceux qui sont dans le domaine scolaire ou ceux qui sont dans les domaines religieux en tout cas. Nous essayons de mettre tout le monde ensemble avec comme particularité la promotion des œuvres locales. Ça, c'est vraiment la particularité du Festival du Livre et de la Bible. Toutes les maisons qui se retrouvent qui s'est retrouvé jadis à la place des Évolués et cette année à la place Royale, sont essentiellement de maisons locales. Et en termes d'évolution, je dirais déjà l'adhésion, donc des élèves, des étudiants, des professionnels, nous sentons quand même qu'il y a cette adhésion et ça c'est une bonne chose. Et pour nous, nous atteignons notre objectif. À part cette adhésion, il y a aussi cette démocratisation du livre. Les gens comprennent parce que quand on part dans une librairie pour acheter un livre, parfois on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a comme travail à faire en amont pour produire ces livres. Et pendant le Félibi, nous organisons des ateliers où on explique la démarche à suivre pour avoir un livre. Nous, Mediapol, nous avons l'avantage d'être éditeurs, nous sommes imprimeurs, nous sommes diffuseurs. Donc nous sommes vraiment dans toute la chaîne et nous savons ce que ça demande pour produire un livre. Et nous partageons ces informations avec les lecteurs. Et ça permet aux gens d'avoir un autre regard sur les livres. Et parfois, le coût, il y a une autre question. Si le livre n'est pas... si le livre perd sa place, je dirais, il y a aussi cet aspect de pouvoir d'achat. Ouais. Et parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais pourquoi un livre peut coûter $20? Mais parce que ça exige beaucoup. Ça exige beaucoup. Donc, lors de ces activités, nous expliquons aux gens pourquoi vous devrez acheter un livre. Et cette année, le thème choisi est le livre à l'ère du numérique. Ça, c'est le thème pour la 5e édition. Parce que, vous savez, le monde évolue. Et nous, en tant que protagonistes du livre, nous devrons réajuster nos tirs par rapport à l'évolution. Nous devrons nous adapter. Le numérique, l'Internet et tout ce qui va avec ne va jamais, je dirais, mettre de côté l'imprimé. Justement, les livres en dur. En dur. Oui. Parce que quand tu achètes un livre, tu les gardes avec toi toute la vie. Parce qu'il y a des livres qui ont traversé des siècles, ça existe. Par contre, un livre, tu peux l'avoir au format numérique. Tu arrives ici au rond-point Mandela, on te pique le téléphone, ça part. Ou encore, tu peux mettre ton téléphone sous tension et puis coup-circuit, pouf, ça ne fonctionne plus. Mais quand c'est un imprimé, en tout cas, tu peux le garder toute la vie. Alors, pour cette année, nous allons expliquer aux gens qu'il y a toujours possibilité de concilier le numérique et les livres. Les numériques ne viennent pas remplacer l'imprimé, mais les livres imprimés... Ils font chemin ensemble. Voilà, ils vont faire chemin ensemble. L'imprimé va rester, mais nous, protagonistes du livre, nous réfléchissons sur comment adapter les livres imprimés au format numérique. Alors, je vais revenir vers vous, Edel Mulumba, pour vous poser la question sur la particularité de cette édition et de ce que l'on retrouve quand on vient au Félibi. Bien avant cela, c'est la Minute Info. Moïse Tchamala est de retour. Rebonjour Moïse. Bonjour Gaëtan Koumba-Bouranzi et bonjour à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité.
Pas question de dialogue politique avec les M23 et il n'en sera jamais question, a martelé le président de la République Félix Tshisekedi ce jeudi 13 avril lors de la conférence de presse animée conjointement avec son homologue suisse Alain Berset. Le président congolais a également confirmé que les M23 sera cantonné près de la ville de Kindu au Maniema pour les processus de désarmement. Martin Fayoulou, Matata Pogno, Moïse Katumbi et Délice Sanga se sont réunis ce jeudi 13 avril à Lubumbashi pour la préparation d'une réunion à huis clos. Les opposants à Félix Tshisekedi seront en conclave ce week-end et une déclaration commune axée sur la prochaine élection présidentielle sanctionnera le huis clos. Et puis le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, était ce jeudi à la Chambre haute du Parlement pour répondre à une question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Luessé sur les matériels sensibles de la CENI découverts dans les véhicules du député Théo Kazadi après un accident de circulation. Mais cette question n'a pas été débattue suite à une motion incidentielle initiée par les sénateurs Valentin Guirengo. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une réunion ce jeudi avec les délégués intersyndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique concernant les retards de la paye des fonctionnaires. Au cours de cette réunion, le VPM de la fonction publique a rassuré les délégués de l'INAP que des dispositions sont désormais prises et la paye du mois de mars interviendra dès ce lundi 17 avril. Et puis à l'international, le Conseil constitutionnel français dira ce vendredi 14 avril s'il juge conforme à la Constitution tout parti du projet de la loi réformant les retraites adopté par les parlements français via 49.3 de la censure totale à la validation du texte. Et voilà qui est tout pour cette dernière livraison de la minute d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé 50. L'actualité reste en continu. Alors, nous sommes de retour et nous poursuivons avec l'invité Edel Mouloumba est là pour nous parler de la 5e édition du Festival du Livre et de la Bible qui débute, je pense, ce mercredi 19 avril et il va se terminer le 23 avril. Le 23 avril, c'est la journée internationale du livre. Du livre et du droit d'auteur. Et du droit d'auteur. Alors, dans le Félibi, que trouve-t-on lorsqu'on vient à Félibi, Edel? Alors, Félibi, c'est une foire, c'est un festival. Donc c'est un assemblage de beaucoup de choses. Premièrement, nous avons des expositions. Il y aura des éditeurs, des écrivains, des diffuseurs, des imprimeurs qui vont amener leurs œuvres, qui seront exposées et vendues dans des prix vraiment hors concurrence. Ça, c'est la première chose, c'est d'ailleurs la grande activité.
À côté de ça, nous avons une programmation de conférences avec différents sujets qui cadrent bien sûr avec la thématique de la 5e édition. À part les conférences, nous avons des animations. Il y aura des groupes, il y aura des chorales, il y aura des slammers, des poètes qui vont prester chaque jour. Et à part ces spectacles, ces activités, il y aura aussi des ateliers, des moments de formation pour le participant. Alors, parce que notre cible, c'est aussi le jeune, c'est les élèves surtout, nous avons aussi des concours. Nous travaillons avec plusieurs écoles de la capitale. Nous avons un concours d'épellation et puis un autre concours de dictée que nous organisons déjà avant. La phase finale se tiendra pendant le festival, donc ça sera déjà le 20, donc le deuxième jour. Mais nous avons déjà commencé à travailler avec les écoles pour des phases éliminatoires. Donc ça concerne juste les élèves. Donc il y aura des concours d'épellation et de dictée. Et sur place, là, il y aura aussi d'autres animations, il y aura aussi d'autres concours spontanés et les participants pourront toujours bénéficier des cadeaux de nos sponsors et de tous les autres partenaires sur place. Donc il y a vraiment pas mal de choses, voilà. Tel un vrai festival. Oui, c'est vraiment un festival. Donc, il y aura de la musique, il y aura de la formation, de l'information, il y aura des animations. Donc c'est vraiment un cadre et d'apprentissage et de divertissement. Alors je peux confirmer, moi, au sujet des livres qui sont vendus à un prix hors concurrence, j'étais là, j'ai participé à une édition, peut-être plusieurs éditions, et je n'avais que ça, je ne sais pas dire si c'est $20 ou combien, mais j'ai dû acheter un sachet des livres, et puis des grands auteurs, notamment, j'ai acheté des Albert Camus, j'ai acheté de William Shakespeare, j'ai acheté vraiment ces meilleurs de la littérature française, et donc j'inviterai pas mal de gens, tout le monde, à se rendre, à venir participer à ce festival. L'accès est libre. Et le public cible de cible, c'est qui? La jeunesse. La jeunesse. Les écoliers particulièrement aussi. Plus particulièrement les écoliers, les élèves et les étudiants. C'est comme ça que nous travaillons avec des écoles, nous travaillons avec des institutions universitaires. Quand vous regardez le programme, Gaëtan, vous verrez, il y a des conférences qui seront tenues par des enseignants d'université surtout. Il y a Madame Madeleine Bongopas Delifassi qui va tenir une conférence. Il y a Patient Ligodi qui est journaliste mais aussi enseignant qui va tenir une conférence. Il y a Gloire Kieta qui est enseignant à Unicune aussi qui va tenir une conférence. Donc nous voulons vraiment faire de ces festivals un cadre d'apprentissage. Et voilà, donc nous avons bien ciblé nos conférenciers par rapport à notre cible principale qui est la jeunesse. Justement. Allez, vous avez parlé aussi des partenaires, des exposants. J'ai ici devant moi une liste d'une 50aine des participants exposants, des maisons d'édition chrétiennes, catholiques, des maisons d'édition laïques également. Oui. Il y a des universités. Non, il faut pas se limiter à catholique. Il y a protestante, il y a cumbangiste aussi. Ah d'accord. C'est une activité. À première vue, j'ai pas remarqué ça comme ça. C'est une activité, je dirais, œcuménique qui met ensemble. Pour les chrétiens qui nous suivent, quand vous venez, vous avez la possibilité de choisir quelle version de Bible vous voulez. Justement. Parce que Mediapol sera là, Pauline sera là. Mais avec Mediapol, on a les Verbum Bible sera là, ça c'est pour les catholiques. D'accord. Verbum Bible sera là, ça c'est pour les catholiques. Pour le protestant, Alliance Biblique sera là, CEDI sera là, Maison de la Bible sera là. Et puis, l'Université Simon Kimbangu, qui est un grand partenaire, depuis la première édition, ils ont toujours été présents. Ils seront là aussi. Donc, c'est une activité œcuménique qui met ensemble toutes les confessions, du moins de confession chrétienne. Alors, je disais aussi, il y a des universités, notamment l'Institut supérieur pédagogique catholique, l'UCC, l'Université Saint-Augustin, et juste que vous continuez à faire appel à d'autres exposants. La porte est ouverte pour d'autres exposants. La porte est ouverte. Ceux qui sont intéressés peuvent passer aux éditions Mediapol. Je peux donner l'adresse. Nous sommes à la 18e, plutôt à la 10e rue, numéro 18, quartier Limité industriel. Et ça, c'est Mediapol. Et au numéro 21 de la même rue, donc 10e rue, c'est chez les sœurs Pauline.
Sinon, vous pouvez passer à Télé 50 et on va vous indiquer comment avoir... Je sais que tout Quinois connaît bien la 10e rue limitée. Voilà, sinon, dans c'est une impasse vers la fin là-bas, après l'Institut de pétrole et gaz. C'est avant l'Institut, hein? Voilà, avant l'Institut de pétrole et gaz, justement. Alors, Eden Moulumba, merci d'être passé pour nous parler de ce festival. Et heureusement que ça tombe bien, les élèves sont encore à la maison, ils ont pris rendez-vous, ils viendront avec soit les parents ou soit avec leurs instituteurs. Un dernier mot. Alors, avant de finir, Gaëtan, j'ai quand même, Télé 50 nous accompagne aussi. J'ai amené des invitations. D'abord pour le patron, M. Jean-Marie Kassamba, et puis bon, vous aussi. Merci pour l'accompagnement. Et merci infiniment. À toute la population quinoise, surtout, je dirais, venez, l'accès est libre. Quand vous venez préparer en petit rien, vraiment, les livres sont à tout le prix. Et il y a le roman, le bande dessinée, les livres scientifiques, le livre scolaire, les livres religieux à bas prix. Donc, soyez là, soyez nombreux. Et nous commençons le 19 pour clôturer le 23. Nous serons là de 8h à 18h. Donc, nous serons à la place royale. Nous aurons la possibilité même de manger aussi. Oui, il y aura un petit coin pour prendre quelque chose à manger. Voilà. Donc, toutes les mesures sont prises pour que les choses se déroulent dans le calme. Nous serons en face de l'immeuble intelligent, donc c'est une zone déjà sécurisée. Même si vous êtes véhiculé, il y a un parking pour recevoir votre auto. Donc soyez tranquille, venez, boya ebele, eza likamboya bato nyoso. Parce que ce sont des livres, bato kansezaka kapona bato bazo tanga to livre eza pona moto nyoso. Et puis ba livre ya misala nyoso ezali ezaloza cordonnier makomi ya makambo etali ba cordonnier ezali ezaloza molakisi makambu makomi ya balakisi ezali ezalozali ménagère makomi ya ménagère ezali. Donc les livres ezali likambo ya bato nyoso. Tu es un bon lingala, Eden. Ah, je suis quinois. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, Gaëtan. On se retrouve juste là les 19 certainement. Okay. Voilà, on va prendre à présent notre dernier invité pour parler sport. C'est avec Tyson Ndombele. On écrit sur les murs le nom